L'église perdue, un territoire impénétrable, aujourd'hui oublié de tous. Cela fait des années que nous avons commencé nos recherches. Et ce site nous a petit à petit dévoilé ses mystères. Nous avons arpenté chaque recoin à la recherche de vies passées et nous avons trouvé énormément d'objets et pièces anciennes qui nous ont donné beaucoup de réponses à nos nombreuses interrogations. Qui a construit cette église à cet endroit et pourquoi? Était-ce un lieu de pèlerinage où les croyants s'y arrêtaient pour ensuite continuer leur voyage? Des légendes racontent que cet édifice serait millénaire, d'où son étymologie, l'église des âmes serrées. Cette mystérieuse étymologie nous interroge encore, et nous continuons à chercher des preuves qui pourraient nous mener sur de nouvelles pistes. Mais récemment, de nouveaux mystères se sont rajoutés, et nous comptons bien aller jusqu'au bout pour en dévoiler ces vérités cachées. Carrière, regardez ça, donc très dangereuse, faut faire attention. On va essayer de trouver un autre accès par rapport à là où on va aller, on verra bien. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, je suis essoufflé, je viens d'arriver à mon objectif premier en fait, qui est de venir explorer une montagne, en l'occurrence de monter, j'y suis, et descendre en contrebas pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant donc dans le thème de l'église perdue. Pourquoi? Tout simplement parce que l'étymologie de ce lieu veut dire tout simplement tu te diriges vers les âmes. Voilà. Et ça, c'est
très représentatif et c'est un lien avec l'église perdue, puisque l'étymologie de celle-ci veut dire l'église des âmes serrées. Voilà. Donc on a la représentation du mot âme. Voilà, la même étymologie que cette montagne. Donc on est venu ici voir ce qu'on peut trouver d'intéressant, mais quand même une montagne avec l'étymologie tu te diriges, puisqu'il y a un ruisseau, si vous voulez. Donc la montagne et le ruisseau qui descend en contrebas. Quand on prend ces deux étymologies, en fait, ça veut dire tu te diriges vers les âmes. Donc c'est quand même étonnant. On a quand même la preuve qu'il y avait du monde ici. Regardez tout autour de moi. Voilà. On n'entend que les oiseaux. Je suis en pleine cambrousse. Il y a des parties plus ou moins encore dégagées, un petit peu comme dans les anciens champs. Mais on a une légende aussi ici qui dit qu'il y aurait potentiellement de l'agriculture au Moyen-Âge qui aurait été faite à cet endroit-là. Mais voilà, on n'en est pas certain. C'est juste des légendes, encore une fois. Hein. On se fie sur des légendes anciennes qui sont pour la plupart fausses ou vraies. C'est que des suppositions. Quoi qu'il en soit, on est venu ici jeter un coup d'œil puisque quand même vous avez pu vous rendre compte dans le thème de l'église perdue que tout ce qu'on a découvert c'est quand même incroyable. Donc voilà, au début on faisait des courts-métrages, vous aurez prochainement une vidéo entièrement dédiée à cette grotte que on avait découvert avec mon collègue et de ce fait avec la croix gravée représentée à l'intérieur et on avait continué à creuser. Ça fait 1 an qu'on n'y est pas retourné. De toute façon, il faut être deux. Voilà, il faut être deux. C'est la facilité d'être deux pour qu'il y en ait un qui creuse, si vous voulez, et l'autre qui récupère le seau une fois rempli de terre. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, vous pouvez vous rendre compte qu'au début, je vous invite à aller voir les courts-métrages qu'on faisait au début. Au début, on s'est retrouvé avec un petit trou. Au fond, une petite ouverture, vraiment, on ne pouvait même pas y passer le corps, hein, presque même pas la tête, hein, puisqu'il fallait se mettre à genoux directement pour essayer de voir ce qui se passait au loin, mais on n'avait pas de visu. Et quand on a commencé à creuser, on s'est rendu compte que c'était carrément une galerie. Donc, à mon avis, quand on en discute avec mon collègue et même autour de moi, de toute façon, je pense que c'est un tunnel qui a été comblé puisque on se retrouve avec des morceaux de bois à l'intérieur. Donc ça sera vraiment une vidéo à part entière. Mais voilà, je veux faire les choses bien, vous donner des images optimales, vraiment à la qualité optimale et beaucoup de prises de vue, très important. Je voulais acheter à ce propos une caméra que je mettrai sur le front. Alors l'inconvénient de la caméra, c'est on ne peut pas avoir la caméra et en même temps la lampe. Donc parce que le LED donne des interférences à celle-ci. Donc on ne pourra pas tout avoir, c'est pas grave, je réfléchirai comment on pourra faire pour vous donner un angle différent. Je pense que mon collègue lui aura la caméra et il filmera lui de son côté et moi du mien. Comme ça au moins un petit peu comme le jour où on a découvert la poterie dans le thème de la légende du Père Joseph, vous avez eu différents angles de vue, ce qui a été quand même pour nous important et je suppose pour vous aussi que ça vous a pas déplu. Voilà, donc on est venu voir aujourd'hui ici. Je ne sais pas ce que la vidéo en sera, je ne sais pas si on va trouver quelque chose. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous filmer ce que je vois et voilà, on va faire comme ça. Aujourd'hui, c'est parti, je vous amène avec moi voir cette mystérieuse montagne avec l'étymologie. Tu te diriges vers les âmes. Donc on va aller voir ça ensemble. C'est parti, je vous amène avec moi. On est parti. J'ai pris le détecteur. Alors vous voyez comment c'est. C'est complètement perdu. Et là, je détecte en même temps pour voir si je trouve une piste quelconque d'un roc ou. Mais déjà, on va se diriger vers cette montagne avec le ruisseau qui est associé avec cette fameuse montagne dont l'étymologie veut dire tu te diriges vers les âmes. Vraiment, vraiment mystérieux tout ça. Donc j'espère que ça sera fructueux. Je vois comme un roc ici, là-bas.
Donc on va être prudent, bien évidemment. On a les anciennes balles des chasseurs des années fin 1800, voire début 1900. Donc déjà on sait qu'il y a des chasseurs qui sont venus ici à l'époque. On continue. On a quand même de la ferraille. Hein. C'est vraiment un endroit incroyable. Là ça descend en contrebas. Alors hier il a plu. C'est pour ça que je vous disais on va être vigilant en descendant. Que ça ne descende pas à pic. Regardez. On a la montagne là. Et c'est une cuve en fait. Hein. C'est carrément une cuve. Donc on va voir ça. Encore une fois, on va voir si on a de la chance. Alors l'église n'est pas loin. Elle n'est pas très loin d'ici, mais n'est pas non plus juste à côté. Et il se peut qu'à l'époque, ils aient trouvé un endroit pour tout simplement cacher leur mort. Ou se cacher des persécutions également, bien évidemment. Parce qu'il n'y a pas seulement la légende du Père Joseph où les prêtres se cachaient pendant la Révolution. Donc ça peut être aussi une piste. Ça peut être aussi une piste à suivre, ça. Ouais, vous voyez, il y a de la ferraille ici. Ouais. Ça peut être aussi une piste à suivre parce que vous voyez quand même qu'à cette église, on a trouvé différentes époques. En l'occurrence, la Première Guerre mondiale et aussi Napoléon III, etc. Avec des pièces des années 20, des années 30. Donc des pistes encore une fois à suivre. Sans se fier tout simplement à l'époque. Mais à l'époque moyenâgeuse, il est clair qu'il y avait du monde ici, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on continue, c'est parti. Je viens de trouver ça. Encore les vieux clous de l'époque là, pour les charpentes. Je pense qu'on va descendre après en contrebas et voir ce qui se passe. C'est parti. C'est un endroit bizarre ici. On dirait comme des pierres empilées. Oh. Punaise. Attendez. Je vais faire le tour. Donc en fait, là j'ai fait le contraire de ce que je devais faire. Je monte en fait, au lieu de descendre. Je vais aller voir ce qui se passe quand même ici là. Je vais voir si je peux détecter quelque chose. Oui, on dirait des pierres empilées quoi. C'est ça qui m'a fait monter en fait. Donc je vais détecter là pour voir. On continue de monter. On va voir ça si je retrouve ces pierres empilées là. Je suis redescendu un peu. Là il y a comme un porche. Directement. Oh. Putain. Oh punaise. Les amis. Les amis. On va aller voir vite fait. Ouais, ici il y a des grottes. Je m'en doutais. Vous voyez, on dirait que ça a été travaillé par l'homme. Hein. On va aller voir ça.
c'est pas... Oh putain. Excusez-moi là. J'ai cru que c'était une araignée préhistorique le truc quoi. Punaise. Ah vous voyez quand je suis tout seul, je me méfie de tout quoi. C'est primordial quoi. Là, il y a quelque chose là. Je sais pas si c'est une galerie. On va aller voir ça. Je sais pas mais on sait jamais. Je vérifie que... Non, il n'y a pas de galerie ici. Donc, fausse alerte. Donc déjà, tant que je suis, je fais un coup de pointard. On ne sait jamais ici. Parce que ça, je pourrais pas le faire avec le détecteur. Voilà, donc là déjà, il n'y a rien. Ok. On va reculer. Et on se retrouve en bas. De toute façon, on va revenir là, juste là, pour détecter, on ne sait jamais. C'est parti. Allez, on descend. Bon, il est clair qu'ici, il y a des... Il est clair qu'ici, il y a des grottes, ça c'est sûr. Hop. Allez, on va passer un coup de détecteur. Si jamais il y a un truc, je vous le dis. C'est parti. Ne vous inquiétez pas si vous voyez, je fume. C'est comme à la grotte, en fait, ce manteau, il laisse passer l'air. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez? Il y a un petit peu de fumée ici. Voilà, donc je fume. Voilà, c'est que je transpire, du coup, ça laisse passer l'air et ça m'a fait le même effet dans la grotte. Donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de fumer la cigarette. De toute façon, je ne fume pas. Donc si vous voyez de la fumée, c'est rien d'autre que ma transpiration par-delà le manteau. C'est parti, on continue. On va détecter à l'intérieur et on verra bien. Alors je me méfie parce que là, il y a notre ami Tonton qui est, hop là, qui est juste là. Alors si lui, il tombe, ça va être problématique. On fait gaffe, c'est parti, on continue. Du coup, il n'y a rien, mais il y a quand même une chauve-souris tout au fond. Donc, s'il y a des chauves-souris, obligatoirement, il y a des grottes ici. Donc, on continue, c'est parti. Vous voyez, regardez. Il y a quand même de la ferraille. Allez, c'est parti, on continue vers là-bas. Bon, j'ai cru qu'il y avait une grotte là-haut, mais non. C'est des trous, mais... j'ai un doute quand même. Ça me voit une ouverture. Non, je pense pas. Allez, on continue, on redescend. J'ai laissé le sac en bas. Allez, on continue. De nouveau dans une carrière. Regardez ça. Donc très très dangereuse. Faut faire attention. On va essayer de trouver un autre accès par rapport à là où on va aller. On verra bien. Les mecs, si je m'attendais à ça, franchement. Un truc de dingue quoi. Une ampoule.
dans cette direction. Dans cette direction, les amis. Franchement, ça a pas de sens quoi. Ça a pas de sens. Voilà. Hop. Il y avait de la ferraille, ouais. Je crois qu'il y a des murs là, putain. Il y a des murs les mecs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise. Regardez ça. Il y a des murs. Putain, c'est pas possible. Regardez, je sais pas si vous les voyez bien. Là pareil, il y a des murs empilés. Ouais, il y a bien quelque chose ici là. Punaise. Regardez. C'est bien des murs ça. Punaise. Regardez ça. Impensable quoi. Impensable. Alors franchement, pour construire quelque chose ici, c'est un boulot titanesque. Mais alors titanesque. On va aller voir. Heureusement que j'ai pris le sac parce que franchement, je me voyais mal remonter et redescendre. Oh. Et voilà. Voici une preuve que les gens se posaient ici. Attends, on sent encore le brûler quoi. Il faut que je la note ici là sur les cartes parce que elle y est pas. Regardez ça. C'est tout noir. Et après on ira voir l'autre partie. Attends, je vérifie qui marche quand même parce que. Bon, mais il faisait cuire quelque chose ici. Quoi qu'il en soit, c'est. Regardez. Regardez comment c'est noir. Il y a des gens qui sont venus ici.
J'essaie de détecter quelque chose. Pas évident quoi. Ah, surtout s'ils se sont posés là. Oh punaise. Est-ce que j'ai le gain à fond, ouais. De la ferraille. On va aller voir là-bas. Parce qu'il m'a l'air d'avoir des constructions aussi là. Le problème c'est que pour monter là, ça va être compliqué. Où est-ce que je vois? Regardez les amis. Le même outil pour travailler la terre. Alors il n'y a pas de grotte ici, c'est carrément un camp directement. Et pourquoi une ampoule? Ah, je vois un truc là-bas. Je vois une pollution. Quelqu'un est déjà venu ici. On va détecter, on va voir. Ouais. C'est bien des murs. Qu'est-ce qu'il faisait là? Avec carrément l'entrée ici. Alors vous voyez à quel endroit je suis tombé sur une ampoule, mais heureusement, c'est ce qui m'a permis de venir ici. Incroyable. On va détecter un peu partout. On va bien voir. Voilà la pollution que je vous disais. C'est ça. On va détecter, on va bien voir. Regardez ça. Et là, il y a l'entrée. On continue à détecter et puis on va faire le tour, on va fouiller là aux alentours. Encore des murs là. On continue. Il y a de la ferraille. Punaise. C'est quoi ça? Putain. Incroyable. Incroyable. C'est comme une petite communauté qui pouvait vivre ici. Ça me tracasse. Ça me tracasse, franchement. Et ce qui me tracasse d'autant plus, c'est qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de pièce, il n'y a rien, quoi. C'est pas possible. Oui, il y a de la ferraille, mais... Alors, dans un sens, tant mieux. Parce qu'il n'y a pas de pollution, du coup. Mais... on va fouiller partout. Je vous montre vite fait. Hein. Mais je pense que ça continue sur les hauteurs ensuite. Regardez. J'ai cru qu'il y avait une grotte là, mais non.
Et là on sort, regardez, il y a des murs partout. Et s'il y a une ampoule, il y a forcément une grotte en fait. Je pense que c'est là. C'est incroyable. Je pense qu'on est dans un endroit pas mal là. On ira sur les hauteurs, mais d'abord je vais détecter ici, c'est parti. Là il y a du verre. Et ici ça sonne. Alors je pense que je suis au repère des prêtres, parce que là franchement, c'est le chemin que j'avais emprunté au tout début quoi. Punaise. Allez c'est parti. Là on va vers notre objectif, mais je remonte une montagne encore. C'est parti. Alors, vous voyez ici, c'est dégagé. Ça monte bien comme il faut. On pourrait croire que c'est finalement le chemin d'un ruisseau. Hein. Un ruisseau qui a tracé le chemin comme ça. Mais non. C'est bel et bien un chemin en fait. Et moi, voilà, tout à l'heure j'avais bifurqué ici et je suis redescendu. Il me fallait juste continuer à monter. Alors là, on reprend les grosses marches, hein, bien évidemment. Vous vous en doutez bien. En essayant toujours de détecter quelque chose. Et pour voir évidemment, aller vérifier cette mystérieuse étymologie. On va essayer de voir ce qu'il en est là. Un vieux bâtiment les amis. Regardez. Je suis arrivé tout en haut du plateau. Regardez comment c'est. Il y a cette partie dégagée, mais après tout est rempli de forêt comme ici là. Regardez ça. Et là, on se retrouve face à un vieux bâtiment. On va détecter ici. Bon, sans doute une bergerie, mais encore une fois, qu'est-ce que ça fait là? Et celles-ci ne sont pas référencées, hein. Je vais vérifier, mais je crois pas. Ah ouais, carrément. C'est plus qu'une bergerie. C'est beaucoup plus qu'une bergerie, les amis. Regardez ça. Ah ouais. Ils vivaient ici. Ils avaient une maison ici. Ah. Aïe. Ah, punaise. C'est impensable. C'est impensable, vraiment. Bon, on va chercher, on verra bien. Mais c'est bien un bâtiment. Allez, on continue. Regardez ces bâtiments les amis. L'entrée est là. C'est vraiment un endroit incroyable. Regardez, c'est carrément des bâtiments. Ah, excusez-moi, j'ai le soleil de face. Je vais vous filmer comme ça.
Donc là, ça c'est le pilier avec le mur ici, l'entrée principale ici. Et vous voyez, là, on est à l'intérieur du bâtiment. Et on essaie de détecter, toujours pareil, j'ai rien trouvé depuis tout à l'heure, mais on continue. C'est parti. Donc il y a ce bâtiment avec l'autre. Je me demande si on n'est pas en présence d'un village. En tout cas, un très vieux village. Gros bâtiment pour l'époque. On va continuer vers là. On va coller les murs pour voir si on trouve des petites pièces qui puissent nous indiquer une éventuelle date. C'est parti. Regardez où est-ce qu'on est. Pour vous dire quand même, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est grand. Tout ça, c'est des murs rassemblés en un seul bâtiment. Donc c'était certainement peut-être une exploitation agricole. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de pièces. En même temps, il y a beaucoup de cailloux. Regardez ça. Si ces bâtiments étaient... il n'y a que de la ferraille. Il n'y a pas de pollution, mais il n'y a que de la ferraille. Vous voyez, le mur est là-bas. Et là, on est par là où on est arrivé. Vous voyez encore les murs ici. Donc là, j'étais pas venu. Je détecte ici un peu pour voir si... non. Et on n'est pas encore arrivé à l'objectif, hein, si vous voulez, parce que on est tout en haut de la montagne. Mais alors je sais pas, parce qu'il y a l'entrée là-bas, ça me tente d'aller là-bas, puisque généralement c'est du même côté qu'ils faisaient les cultures. Donc si réellement il y avait des paysans ou des prêtres qui se planquaient ici, on ne sait jamais aussi. Toujours par rapport à l'étymologie de cette montagne, tu te diriges vers les âmes. Alors ça me perturbe. Très 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 étonnant quand même. Parce que là on se dit, qu'est-ce qu'un bâtiment fait ici? C'est incroyable. Mais j'aimerais trouver quand même une petite pièce pour me donner un ordre d'idée. Pour me donner un ordre d'idée de l'époque. On va finir par en trouver une, ça c'est sûr. Généralement c'est à chaque fois à la fin de la journée comme par hasard. Au lieu que ça soit le matin ou là c'est pratiquement tout le temps en fin d'après-midi, ça dépend. Sur quel site bien évidemment. Donc on va continuer. Et on verra bien, de toute façon, notre objectif c'est de l'autre côté, là-bas, à l'inverse de l'entrée du bâtiment. C'est parti. Un plat là-bas, on va y jeter un coup d'œil. Ah, il y a de la ferraille, hein. C'est quand même... Et bon, s'il devait faire des cultures, c'est plutôt sur un terrain plat. Et là, il me semble qu'il y a un chemin là-bas. On essaiera de récupérer pour aller voir notre objectif. Si on peut descendre, bien évidemment. Allez, on continue. C'est parti. L'autre bâtiment, regardez. Les traces d'un vieux bâtiment. Donc c'est peut-être un ancien village ici. Je me pose la question. Vous entendez l'avion au loin. Alors il y a beaucoup de soleil, donc c'est possible qu'ils faisaient leur culture ici. C'est bien probable. On continue.
Regardez ce être incroyable. Regardez cet endroit. Alors ça me fait un petit peu penser au champ, hein, dans le... C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit. C'est un endroit incroyable. Ouais, je disais, ça me fait un peu penser au chant dans le sujet du Père Joseph. Sauf que là, nous sommes en recherche d'un trésor, un autre, de l'église perdue. Avec cette étymologie, encore une fois. Mais c'est un petit peu pareil que les champs finalement. Regardez, on a des feuilles et par moment on a la terre qui est retournée. C'est incompréhensible. Et il y a de la ferraille de temps en temps. Regardez ça. Il a vraiment poussé. Ah mais d'ailleurs, il y a. Hop. Il y a comme des murs dessus, des pierres. Incroyable. Il est magnifique. Hein. Regardez ça. C'est dingue ça quand même. C'est incroyable. Oh. Hop là. Hop, hop, hop. Oh, punaise. Regardez les mecs. Ah, oh, wow, wow. Ah, punaise. 20 centimes, quoi. Oh, elle est en punaise, elle est en parfait état. 1970. Incroyable. Incroyable, incroyable. Enfin. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces pièces. Vraiment, moi je suis amoureux complètement de ces pièces. C'est... ça fait vraiment plaisir. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas en thème avec l'époque, malheureusement. Mais de toute façon, les hommes du XXe siècle ont repris l'histoire des bâtiments depuis des siècles. On continue. On dirait une tombe. Oh. T'es pas content? Ouais. Ça m'étonne quand même qu'il ait fait ça. Ouais, il le refait à cet endroit là. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Hein. Je vérifie sur mes pieds qui marchent bien. Bon, ben, on continue, c'est parti. Allez, là on se dirige en direction de là où on voulait aller au départ. Mais de toute façon, je pense qu'on reviendra parce que on ne pourra pas tout faire aujourd'hui. C'est toujours pareil. Alors ça ressemble beaucoup au champ. Hein.
C'est un endroit, là en contrebas aussi, ça continue. Il y a des murs là. Ouais, de toute façon, à chaque fois que les gens de l'époque, hein, ils faisaient des cultures, ils construisaient des murs, comme on a... C'est bizarre ça, je l'ai pas vu ça. On va aller voir vite fait. Hop. Et après on ira vers là-bas. On continuera. Hop là, excusez-moi. Vous avez le contre-jour. Ouais, regardez. C'est plein de murs un peu partout. Et après on ira vers là-bas. Allez, on continue. Nous sommes encore en présence de bâtiments. Regardez. Hop. Donc ça devait être un village ici. Un ancien village. Voilà, ça sert à rien de toute façon. Il vaut mieux détecter sur le plat ou... Aïe! Oh punaise! Bébé. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils sonnent comme ça. Peut-être qu'ils détectent de la pierre, de la roche chargée en fer. Mais ouais, nous sommes en présence d'un village ici. On va continuer vers là-bas. Un bâtiment. Encore un vieux bâtiment. Ouais, c'est bien un village. Ah ouais, non, là, c'est pas une pièce, ça. Ouais, c'est bien un bâtiment. Hein. Nous sommes en présence d'un village, les amis. Incroyable. On continue. Regardez, on a les pierres ici. Je pense qu'ici il y a du potentiel. Ouais, il y a beaucoup de potentiel ici. Je sais pas pourquoi il fait ça. Regardez, on a encore des murs ici. Mais l'endroit en fait il est immense. Immense. Allez, on continue. Ouais les amis, nous sommes à l'endroit. Si on l'appelle par son étymologie propre, le chemin des âmes. Donc on va voir ce qu'il y a dans le chemin des âmes. Ouais, ça c'est moi. Ouais, j'ai détecté une ferraille mais je ne l'ai pas filmé. Parce que bon. Mais voilà. Il y a quand même de la ferraille à cet endroit là. Juste avant d'arriver sur ce chemin. Et là en fait après ça descend.
On va aller voir ce qui se passe. Incroyable quand même. Alors, excusez-moi, il déconne le. Je sais pas ce qu'il a. Comme s'il détectait du fer, je ne sais pas. Il y a de la ferraille ici. Nous sommes sur le chemin des âmes, les amis. Et je crois bien. Il y a un chemin tout tracé. Mais après, on sera obligé de revenir parce que malheureusement, on a vraiment eu du mal à trouver ce chemin. Très compliqué. Ouais, compliqué. Là, il y a une grosse carrière. On va aller voir là. Il y a un truc là. Il y a des grottes ici, c'est pas possible. Je vous le dis les mecs. Putain, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On va détecter vite fait ici. Après on reviendra. Ah putain. Ah. Je suis sûr que je suis pas loin là. Il y a quelque chose ici. Aïe. Ah. Punaise. Ah. 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 Aïe. Bon ben les mecs, il faut remonter. J'entends une bestiole. Allez, je vais un peu boire là et j'entame la montée. C'est vraiment un lieu mystérieux quand même ici. Ça sonne ici les mecs. Alors, si c'est une balle de chasseur, franchement, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Punaise.
ferraille. Putain, qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Qu'est-ce qu'il foutait là. Les amis, très compliqué aujourd'hui. Vraiment très compliqué. On a passé la journée à marcher pour aller dans cette direction, sur ce mystérieux ruisseau qui a une étymologie, tu te diriges vers les âmes. C'est quand même dingue, quoi. C'est franchement, hein, je vous dirai combien de temps ça fait que je marche. On a quand même trouvé, vous voyez le... Ah, ça résonne pas. Mais je vois des murs partout. Là, il y a un amas rocheux, on va y jeter un coup d'œil vite fait. De toute façon, on est presque remonté. Alors, je ne suis pas totalement descendu finalement à mon objectif parce que c'est déjà tard. Et pour tout vous dire, je suis vraiment cuit. Ça fait au moins 8 heures que je marche facile. Enfin, à chaque fois que je fais des explorations comme ça, c'est 8 heures de marche. Même plus des fois. Donc, mais vous avez vu quand même tout à l'heure les surprises qu'on a en fait de trouver des grottes fortifiées. C'est pas tout à fait une grotte, mais c'est des renfoncements fortifiés. On n'a rien trouvé. Mais en haut, finalement, c'est un terrain plat. Vous avez vu, il y a comme un village. Hein. Je pense que cet endroit, il y a du potentiel. Il faudra faire sur plusieurs jours, une journée pour totalement détecter à cet endroit-là. Et encore une fois, ici, explorer en permanence. Essayer de voir ce qu'on peut détecter. Et il y a de la ferraille. Vous avez vu quand même que quelqu'un est déjà venu ici. Pourquoi? À quelle date? À quelle époque, je veux dire? C'est... On continue, on monte jusqu'en haut et on prend le chemin du retour. Et si on a de la chance, on détectera un petit truc sympa sur le retour. C'est parti. Là, il y a carrément plein d'arbres qui se sont déracinés. Je me demande s'il n'y a pas une grotte par là. Surtout que c'est dans le même alignement du ruisseau. Peut-être une rivière souterraine. Allez, on continue. Vous voyez? C'est quand même incroyable, quoi. Tu descends vers les âmes. Ici c'était tu montes vers les cieux. Le yin et le yang. Au lieu de descendre, il faut monter. Possible. Regardez. Un anneau pour tout ce qui est matériaux agricoles. Et regardez cette terre. Hein. Regardez ça, on a... Je creuse un peu et j'ai les vers de terre partout. Franchement, terre propice à l'agriculture. On continue. Encore un bâtiment. C'est incroyable. Il y a encore un bâtiment. Donc ça, c'est des abris de bergers. C'est une bergerie, très certainement. Hop. On continue. Bon, mais les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, très compliqué aujourd'hui en recherche de cette fameuse montagne. On se dirige vers les âmes. C'est quand même très étonnant, très mystérieux. Mais je suis vraiment content d'y être allé avec vous. Vous m'avez accompagné dans cette aventure et je vous en remercie.
Vraiment très mystérieux. Vous avez vu quand même les renfoncements, on va pas dire les grottes parce que ce n'est pas des grottes fortifiées en quelque sorte. C'est des renfoncements qui sont fortifiés. Les gens pouvaient s'abriter tout simplement et se cacher. Bien évidemment, pendant toutes les guerres qui ont connu notre histoire. Et voilà, c'est sur le thème de l'église perdue. On a vu, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit, c'est quand même bizarre ça. Le... En plus, cette étymologie, l'étymologie est en relation en fait avec l'église. C'est très très étonnant. Voilà, quoi qu'il en soit, vous avez vu quand même que tous les bâtiments qui sont présents sur le plat, en fait, tout en haut de la montagne, il y a beaucoup de bâtiments. On a eu la chance de trouver une pièce, donc je l'ai là. C'est 20 centimes, je crois. Hop, elle est là. Je l'ai mis dans le mouchoir, j'avais pas pris le. Hop, elle est là. Hop. 20 centimes. Attendez que je vous la mette. Ouais, vous la voyez pas bien. C'est 20 centimes de 1970. Elle est en super bêta. Donc vraiment, vraiment content d'avoir trouvé ça. Voilà, encore une fois, il faut avoir de la chance, il faut y tomber dessus, tout simplement. Mais je pense que sur ce plat, sur cette clairière, en quelque sorte, puisque c'est une clairière, où il y avait certainement de nouveau des champs à l'époque, je pense, puisque c'est un peu pareil en fait que les champs en fait sur le thème de la légende du Père Joseph. On a carrément un plat avec des pins, regardez, c'est la même configuration de forêt et avec la terre qui semble retourner. Donc voilà, et plus les bâtiments voilà, qui confirment la présence humaine. À mon avis, ces bâtiments datent de, je pense, Napoléon, ou peut-être puisque plus ancien, puisqu'il y a la légende, en fait, il y a une légende qui dit qu'il y aurait de l'agriculture qui daterait de l'Antiquité à cet endroit. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé de lien par rapport à ça. De toute façon, il faudra passer une journée sur cette clairière pour essayer de trouver d'autres pièces, etc., pour en savoir plus sur l'époque. Et bien évidemment, une autre journée pour descendre ce ruisseau. Voilà. Du coup, je l'appelle le ruisseau des âmes, hein, puisque l'étymologie de cette montagne, du ruisseau, etc., quand on rassemble les deux, c'est tu te diriges vers les âmes. Donc c'est quand même bizarre. L'église perdue, c'est l'église des âmes serrées. Voilà. Encore une fois, très étonnant. Donc voilà, vous avez vu quand même les lieux sur lesquels on tombe. Et il faut avoir de la chance. Et regardez, on a trouvé une ampoule. C'est impensable. Et c'est ça qui m'a mis justement dans la direction pour trouver les renfoncements fortifiés. Vous avez vu quand même les murs comme ils sont énormes. C'est un travail de titan pour faire ça, j'imagine, à l'époque quand ils l'ont fait. Donc à mon avis c'est très vieux. Je pense que ça date du Moyen-Âge facile. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et on reviendra prochainement pour fouiller donc cette clairière et pour descendre en recherche d'une éventuelle grotte, hein, puisque moi c'est ce que je recherche en priorité. Ben, si j'en trouve une, je l'appellerai du coup la grotte des âmes. J'espère vraiment, j'écoute autour de moi, j'espère vraiment trouver quelque chose dans ce lieu, puisque c'est quand même très mystérieux tout ça. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, j'espère que vous vous portez bien. C'est le plus important. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.